Pour commencer, il y aura une réunion importante le 19 février à Toluca, au Mexique, entre les trois chefs d'État de l'ALENA, dont Stephen Harper, Enrique Peña Nieto et Barack Obama. Les discussions tenues dans le mois prochain représenteront le premier sommet continental trilatéral de M. Peña Nieto. En effet, les Mexicains veulent réclamer la levée de l'imposition d'un visa touristique par le Canada aux visiteurs mexicains. Deuxièmement, les maires du Michoacán, État du Mexique central, est l'un des plus violents du pays qui a lui-même demandé de l'aide à l'État fédéral pour combattre l'escalade de la violence entre les narcotrafiquants et les groupes d'autodéfense, ont besoin de l'aide du gouverneur de l'État. Depuis des années, le Michoacán est sous la coupe du cartel des Chevaliers Templiers. Donc, les groupes d'autodéfense ont choisi d'utiliser des armes car ils jugent les autorités incapables de défendre la population. Ensuite, un rapport du ministère du Développement social nous montre que 51 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population, sont mal nourris. La pauvreté touche 50% des gens et suit l'augmentation mondiale des prix des produits alimentaires. Par conséquent, le gouvernement a mis en place une croisade nationale contre la faim, mais son objectif reste timide. Réduire de 4% ces chiffres et abaisser de 200 000 le nombre d'enfants anémiques d'ici 5 ans. Quatrièmement, le Parlement mexicain a adopté une réforme constitutionnelle historique concernant le secteur énergétique qui permettra l'ouverture aux entreprises privées nationales ou internationales de l'exploitation pétrolière, gazière et au transport de l'électricité et du gaz. La production de pétrole a chuté de 3,4 millions de barils par jour en 2004 à 2,5 aujourd'hui. Alors, pour relancer la production, il faut explorer les nappes en eau profonde. Poursuivons dans le secteur minier. Au Mexique, il reste encore beaucoup de ressources minières inexploitées. Les mines canadiennes sont très présentes dans le pays, soit 75% des sociétés étrangères qui ont fait des investissements étaient canadiennes. Le Mexique est un État qui se positionne très avantageusement dans le secteur minier, car il est le deuxième exportateur de fluorine, matériel utilisé dans la fabrication des lentilles pour appareils photo. Et il est aussi le 10e exportateur pour l'or. En outre, la croissance des investissements y est possible. De 2002 à 2012, les sommes investies sont passées de 250 millions à 8 milliards de dollars. De plus, l'exploitation de mines représente le 4e secteur le plus marquant de l'économie mexicaine. Le Mexique est le 5e pays dans le monde où l'investissement minier est le moins risqué politiquement.